Bonjour les amis, alors je ne sais pas si vous êtes encore nombreux à voir cette vidéo parce que la première vous a peut-être complètement écœuré de continuer cette lecture du Lévitique, mais que, eh bien malheureusement j'ai quand même continué. Nous sommes cette fois-ci au chapitre 2, nous allons lire les versets 4 à 10 pour un autre type d'offrande qui est l'offrande végétale. Donc je vous le rappelle, nous sommes dans le paquet des sacrifices et dans la première bloc de sacrifices qu'on appelle les sacrifices au parfum lénifiant, qui sont donc, je vous le rappelle, des sacrifices offerts volontairement par le fidèle qui veut plaire à Dieu, qui veut le sensibiliser, qui veut en fait, lui faire plaisir, lui rendre hommage. Hein, voilà. Et l'idée étant qu'on va donc faire brûler l'offrande pour que le parfum aille jusqu'à Dieu et que ça lui plaise, bien entendu. Voilà. Quand tu apportes en présent une offrande, s'il s'agit d'une pâte cuite au four, elle doit consister en farine en forme de gâteau sans levain, pétri à l'huile, ou de crêpes sans levain, frottée d'huile. Voilà. Si c'est une offrande cuite sur la plaque, alors que tu présentes, alors elle est de farine pétrie à l'huile et sans levain. L'ayant rompue en morceaux, tu y verses de l'huile, et c'est une offrande. Si c'est une offrande qui est cuite à la poêle, c'est de la farine, hein, mais qui doit être préparée dans l'huile. Voilà. Tu amènes l'offrande qui a été ainsi préparée pour le Seigneur, on la présente au prêtre qui l'approche de l'autel. De cette offrande, le prêtre prélève le mémorial, qu'il fait fumer à l'autel. C'est un mets consumé, un parfum apaisant pour le Seigneur. Et le reste de l'offrande est pour Aaron et ses fils. Voilà. C'est une part très sainte, parce qu'elle provient des mets consumés du Seigneur. Oui, voilà. Donc, vous vous souvenez qu'hier, on a vu l'Holocauste, hein, où on amenait plutôt du gros bétail, on amenait une bête entière, et on faisait brûler la totalité de la bête. Aujourd'hui, c'est différent. Nous sommes dans un régime vegan, et donc, nous amenons en fait un mélange globalement de farine, d'huile et de sel. Et évidemment, on peut l'apporter sous différentes formes. Donc, on voit qu'on peut l'apporter sous la forme encore de farine, sèche, je dirais, ou on l'apporte sous la forme d'une pâte, enfin d'un pâton qui a déjà été pétri, voilà, et qui ensuite a été cuit. Et donc, vous avez bien lu que ça pouvait être cuit soit au four, sur une plaque, ou dans une poêle. Voilà. Tout est bien discriminé. Tel cas, tel cas, tel cas. Hein, voilà. Alors, donc, c'est le point qui est un petit peu différent aujourd'hui. C'est que vous vous souvenez que dans le cas de l'Holocauste, tout brûlait. Hein, la traduction, c'est de Holocauste, c'est le tout est brûlé. Voilà, Holocauste. Voilà. Alors, ici, c'est un peu différent parce que vous voyez que le prêtre ne va prendre qu'une poignée ou qu'un morceau de la pâte et il garde le reste. Aaron et ses fils, ce sont les prêtres. Je vous avais dit, le livre s'appelle du Lévitique, mais on parle presque jamais de Lévi. Hein. On parle d'Aaron et de ses fils, qui à l'époque étaient les prêtres. Voilà. Et donc, là par contre, dans cette offrande qu'apporte l'offrande qui voudrait bien faire plaisir à Dieu, en fait, il n'y a qu'une petite partie qui va aller sur l'autel, qui va brûler, qui va sentir bon, probablement meilleur que la graisse du taureau ou du bouc. Mais, et puis le reste, en fait, ça reste pour les prêtres. Voilà. Et dans ce cas-là, vous avez compris que l'offrande n'a droit à rien. Là, il a tout donné. Bon, l'avantage, évidemment, de cette offrande végétale, c'est que son coût est relativement réduit par rapport à des animaux. Et puis surtout, c'est à la disposition de n'importe quel agriculteur. D'ailleurs, à des agriculteurs pour qui c'est important, parce que la nourriture, ça représente à peu près la totalité de leur richesse. Hein. Donc c'est important, mais c'est disponible facilement pour n'importe quelle personne, ce qui n'est pas forcément le cas d'un couple de tourterelles ou de pigeons. On n'a pas toujours ça sous la main. Hein. Voilà. Et puis, je rappelle quand même qu'on se souviendra la première approche de la Genèse, vous savez, c'était au chapitre 1er, 29-30, dans laquelle Dieu conseillait aux hommes de se nourrir que de graines. Vous vous souvenez que c'était la nourriture qui était commune
de tous les hommes et de tous les animaux. C'est seulement dans une deuxième étape qu'en effet, vous vous souvenez que Dieu ayant été agacé de voir que la violence se développait au milieu des hommes avec Caïn et Abel, qu'il a décidé effectivement de dire non, on va ouvrir la chasse. L'homme va pouvoir manger de la viande et peut-être que en leur donnant la chasse, ça va permettre à l'homme de se défouler en termes de violence physique. On verra que ça n'aura pas suffi, bien entendu. Voilà. À demain.